Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes arrivées au bout de cette chaleur intense. Moi, ça va mieux disons. Donc je vous présente celui que j'aurais dû vous mettre en vidéo il y a déjà un petit moment. C'est le projet, donc c'est le rangement 3 tiroirs et porte-crayon girly. Alors ça peut être pour une petite fille sur son bureau, après vous pouvez le faire aussi pour vous, donc avec d'autres papiers bien évidemment. Je trouve que vous êtes très clair. Pourquoi vous êtes clair comme ça? Je ne sais pas, c'est bizarre, non? Vous me direz. Donc en fait, tout simplement, je suis venue donc faire mes boîtes, j'ai mis du papier déco, j'ai rajouté des petites filles comme ça. Donc ça, c'est des petites filles que j'ai prédécoupées dans ce qu'on appelle des collages éphéméras, d'accord? Là, les petits machins, c'était des trucs que j'avais de chez Temu, il y a longtemps. Donc des petits nuages, un petit nounours, une petite sucette, ça des petites étiquettes que l'on avait dans ce bloc-là. C'est un vieux bloc, ça d'ailleurs. Et puis là, j'avais fait une petite enveloppe avec la fameuse machine qu'on a eue chez Action. Et je l'ai attachée comme ça, de cette façon-là. Et bien sûr, comme une idiote, je ne peux plus l'enlever parce que j'ai pas mis la colle là où il fallait. Ça m'aurait étonnée. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est quand même assez imposant. Vous voyez? Donc elles peuvent en mettre des choses dedans, les fifis. Donc c'est des tiroirs quand même assez profonds. Moi, je vais vous montrer pour un tiroir. Et pour... Bah alors, toi, tu veux pas t'ouvrir? Et pour le porte-crayon. Ok? Donc, un tiroir, donc le dessus plus l'intérieur. Et le porte-crayon. Est-ce qu'on est ok? Allez, c'est parti. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc, il va vous falloir un morceau de 13 par 13. Il va vous falloir 4 morceaux de 14 par 13. Sur les 14, vous faites un pli à 1 cm. Il vous faut 4 morceaux de 13 par 4. Sur les 4, vous faites un pli à 2. Ensuite, il vous faut un morceau de 12,7 par 12,7. Il vous faut 4 morceaux de 12,7 par 13,7. Sur les 13,7, vous faites un pli à 1. Où c'est que j'en suis? Oui. 4 morceaux de 12,5 par 4. Sur les 4, vous faites un pli à 2. Pour le porte-crayon, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, porte-crayon. 4 morceaux de 14 par 6. Sur les 14, vous ferez un pli à 1,5. Et il vous faut un morceau de 6 par 6. Ok. Et il vous faut 4 morceaux de 12,5 par 3. Sur les 3, vous viendrez faire un pli à 1,5. Ok. Une fois que vous avez tout coupé, on va reprendre donc le premier. Donc c'est celui-là, je vais vérifier. C'est celui de 13 par 13. Donc ça, c'est votre fond de 13 par 13. Donc vous le mettez là devant vous. Et je vous ai demandé de couper 4 morceaux de 13 par 14. Sur les 14, vous êtes venu faire un pli à 1. Donc sur ces 4 morceaux, vous marquez votre pli. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est plein de colle, mais c'est pas le bon. Oh, bah il est où l'autre? Il est là. Non, c'est pas de la colle, il a fondu. Il a fondu avec mon pistolet à colle. Oh là là. Donc, ces morceaux, vous marquez tous le pli de 1 cm, d'accord? Et on va venir mettre de la colle sur la petite patte. Oh ben là, c'est pareil, c'est le boxon. C'est d'enlever ça. Hop. Et là, vous mettez votre colle sur la patte de collage, d'accord, à l'intérieur. Et vous glissez votre fond au-dessus. C'est-à-dire que votre pâte est en dessous.
bien bord à bord. On fait pareil avec les 3 autres, hein. Tout autour de votre fond de 13 par 13. On met sa colle. Comme ça. Bougez pas, je vais chercher du sopalin. Je vous reprends. Donc j'en ai collé 3, d'accord? Il manque plus que le 4e ici. Je viens le mettre là. Hop. Donc cette partie-là, avant d'aller plus loin, vous allez la décorer. Parce que ça va être l'encadrement de votre tiroir. Je vais vous donner les dimensions. Ça va être l'encadrement, c'est-à-dire que c'est cette partie-là. D'accord? Donc là, il va vous falloir 4 morceaux. Qu'est-ce que je... 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 4 morceaux de papier déco de 12,5 par 12,5 en toute logique. Ouais. 4 morceaux de papier déco de 12,5 par 12,5. Une fois que c'est fait, je suis en vidéo. 2 petites secondes. Il faut toujours que ce soit au moment où je suis en vidéo. Bref. Là, je ne sais plus, hein, les filles. Où c'est que j'en étais? Oui, 4 morceaux de papier déco, donc de 12,5 par 12,5. Et ensuite, je suis venue mettre... J'ai fait un trou pour passer une punaise. Oh là là. Une attache parisienne à l'intérieur. Donc là, comme d'habitude, moi, c'est au pifomètre. Mais bon, là, je vais vous donner quand même un truc. Vous allez à peu près... Vous allez vers 6,5. J'ai compté 6,5 et je suis descendue à peu près de 3 cm et vous percez. Ok? Pour mettre une attache. Je ne suis pas allée bien loin. Même, ouais, si c'est ça, ouais. Voilà. Ici. Je ne suis pas allée plus loin. Après, si vous n'avez pas de cropadile, vous faites comme vous voulez avec une pointe de compas ou ce que vous avez sous la main, hein, d'accord? Donc ça, c'est une fois que vous avez mis votre papier déco. Ensuite, vous glissez votre attache parisienne. Et moi, mon attache parisienne, je l'ai mise... je vous montre quand même mieux que ça. L'attache parisienne, là, ici, bon, bah, elle est mise dedans. Pareil, vous pouvez cacher, là. Hein. C'est moche, hein, l'attache parisienne apparente. Et dessus, à la colle chaude, je suis venue mettre un petit embellissement pour pouvoir tirer plus facilement le tiroir, d'accord? Je vous en dis des conneries, hein. Je suis en train de vous en dire une grave même. Arrêtez tout de suite. Ce n'est pas le dedans, ça, c'est pas le tiroir. C'est l'extérieur. Stop, stop tout de suite. On fait pas de trou. Rebouchez votre trou, mettez un papier déco. Ça, c'est l'encadrement. Je ne vois pas pourquoi je vous dis de mettre une attache parisienne pour le tiroir. C'est après ça. Autant pour moi, les filles. Là, vous ne touchez pas à cette partie-là. Vous mettez vos 4 papiers déco de 13, de 12,5 par 12,5, ok? Une fois que c'est fait, ben, ça commence. Hein. Ah, fallait bien que ça commence. Et une fois que c'est fait, je répète, pas de trou. Comme j'ai fait. Vous n'en faites pas. Ça sera sur le tiroir. Là, on s'occupe de l'encadrement. Ensuite, voilà, là, ça commence bien. Ensuite, nous avons besoin de 4 morceaux de 4 cm sur 13 cm. Ces morceaux, sur les 4 cm, vous venez faire un pli à 2. Vous marquez bien votre pli.
et vous allez les mettre tout simplement ici, donc à chaque fois pour refermer, pour assembler notre boîte. Ok? Il n'y a rien du tout. Si c'est trop long, vous venez biseauter un petit peu dans le haut et dans le bas, ou que dans le haut. Donc normalement c'est bon là. Oui. Après ça se verra pas si vous remettez un papier déco. Je suis désolée les filles, je me suis emballée. Quand je m'emballe, je dis que des conneries. Donc là, comme ça. Voilà, je vais prendre mon morceau, je rebiseaute. Et je colle bien bord à bord. Vous voyez, ces deux-là sont de ce côté. Et les deux autres, je vais les mettre en face. On marque ses plis. On prend sa colle. Si vous voulez rajouter un morceau pour le fond, vous le faites. Hein. Ce sera la même dimension, 10,5 par 10,5. Si vous voulez décorer l'intérieur, ça sera des morceaux de... Qu'est-ce que je vous ai dit? 12,5 par 12,5 hein, en dessous. Et pareil pour l'intérieur, 12,5 par 12,5 si vous voulez les décorer. Mais ça sera une fois que vous aurez collé les quatre côtés. Hein. Pas avant. Puisqu'il y a les petites tranches là qui vont se voir. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va refermer tout ça donc, comme ça, vous le savez. Et comme ça, si vous me suivez, vous savez que généralement, je l'ai fait de cette façon-là. Donc là, on met de la colle. Donc, je referme. Enfin, je mets de ce côté-là déjà. Je n'ai pas assez biseauté mon morceau, tant pis, c'est trop tard. Non, je l'aurai après, je le referai après. Faites pas attention au trou que j'ai fait, hein. C'est une erreur, hein, d'accord les filles? C'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Hop, là, ici aussi. Je referme.
Alors pourquoi je commence par l'encadrement? Parce que je me base sur l'encadrement pour pouvoir faire mon tiroir finalement. Donc si vous avez envie de faire des tiroirs plus gros, plus petits, commencez toujours par un encadrement. Ensuite, quand vous allez mesurer l'intérieur de votre encadrement, vous savez que vous allez enlever quelques millimètres pour pouvoir faire glisser votre tiroir. C'est tout con en fait, hein, mais il faut toujours commencer par la base de l'encadrement. C'est comme ça qu'après, vous arrivez à sortir une dimension pour le tiroir. Enfin, moi, je trouve ça logique. Après, moi et ma logique, c'est encore autre chose. Hein, mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à les faire, en fait. À savoir faire un tiroir, plus ou moins d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas une pro du tiroir. J'aime bien pourtant. Hein. Mais quelquefois, je m'embrouille dans les mesures. Hein. Pareil de ce côté. Ah oui, j'ai pas biseauté mes morceaux comme il faut, moi. Est-ce que c'est un tuto merdouillou? Un petit peu? Un petit peu? Donc ça, c'est l'encadrement pour votre tiroir, on est d'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, je vous ai demandé de couper. C'est là où il faut que je sorte la cropadille. Je vous ai demandé de couper un morceau pour le fond de 12,7 par 12,7. 4 morceaux de 12,7 par 13,7. Sur les 13,7, vous êtes venu faire un pli à 1 cm. Et de 4 morceaux de 12,5 sur 4. Sur les 4, vous refaites un pli à 2 cm. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Même topo que tout à l'heure. Si vous voulez maintenant, sur le premier, mettre votre papier déco, faites-le maintenant. Donc ça va être un morceau de 12,5 par 12,5. Hein, oui, 12,5 par 12,5. D'accord? Vous venez percer, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf que ce n'était pas le bon. Donc là, ça va être le même système. Hein. Moi, oui, 12,5. Hein. Vous allez sur 6,2 à peu près. Et moi, là, en hauteur, oui, c'est ça. Moi, je vais m'arrêter à 2,5. Mais vous pouvez aller plus bas si vous voulez. En gros, oui, Philippe. C'est dingue, ça. Je lui dis. Oui, je suis en vidéo, Philippe, pour la 1e fois. Oui, merci. Je sais pas ce qu'il comprend ou ce qu'il comprend pas. Bref, là, j'ai fait donc le petit trou. Vous avez mis votre papier déco, vous avez mis votre attache parisienne, ou peut-être pas, faites-le à la fin, ça, l'attache parisienne. Si vous voulez décorer les 4 morceaux intérieur, extérieur, ça sera des morceaux de 12,5 par 12,5, de rien, voyons. Voilà, donc il vous en faudra 4 pour l'intérieur et 4 pour l'extérieur, plus le fond, si vous voulez faire le fond qui est de... Le fond qui sera de 12,5 par 12,5. Hein. Et oui, il n'y a pas de surprise. Et ensuite, vous allez coller vos 4 éléments. C'est un détail, la tâche parisienne. Vous pouvez la mettre à la fin. Hein. C'est la même chose. Hein. Moi, j'ai mis une attache parisienne. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre un petit ruban qui ressort et que vous pouvez tirer aussi. Hein. Vous verrez après. Ce qui vous semble le plus pratique. Je continue avec le deuxième.
La troisième. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué, c'est des carrés, ça reste des carrés. Hein. C'est un carré qui va dans un autre carré, tout simplement. Donc ça vous fait comme un cube. Et je trouvais que c'était sympa pour ranger plein de choses. Les gamines, souvent, elles ont plein de bibelots, des machins, des porte-clés, des gommes, des stylos. Bon, ça peut être sympa sur un bureau. Et encore une fois, pour les adultes aussi. Hein. Je trouvais que ça s'y prêtait parce que là, c'est la rentrée, tout simplement. Ah, la colle blanche sur le noir. Pourquoi ça se décolle là? Donc là, on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure, mais plus petit, avec une perforation de ce côté-là, ok. Le papier déco ici. Si vous voulez en mettre ailleurs sur toutes les faces, vous le faites. Si vous voulez solidifier aussi en dessous, bah vous le faites. Ça sera les mêmes dimensions. Et on n'a plus qu'à rajouter nos 4 morceaux de 12,5 par 4 que vous pliez en deux, hein, dans le sens des 2 cm de pli. Vous avez fait sur les 4. Je vérifie que ça soit pas trop long. Si c'est trop long, bah, je rebiseauterai. Ben là, ça va. Donc, même système que tout à l'heure. Vous mettez de la colle sur une des 2 tranches. Idem en face. Hein. Et je fais la même chose en face. Le dernier. Donc, vous, ces éléments-là, là, vous avez vu, je vous ai montré pour un tiroir avec un encadrement. Vous allez le faire 3 fois pour 3 tiroirs, ok? Après, ce n'est pas des gros éléments non plus. Donc, je suis sûre que vous avez des chutes et récupérez vos chutes dans le papier de base. Vous devez bien en avoir. Si moi j'en ai, vous en avez aussi quand même. Hein? Du coup, quand j'y pense, je m'en sers. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va refermer. Donc, vous allez mettre de la colle sur vos tranches. En face aussi. Et vous refermez votre tiroir, ok? Ça, vous avez compris. Je vous reprends tout de suite.
je vous reprends. Donc, ça y est, c'est fait. Je l'ai glissé à l'intérieur de mon encadrement. J'ai pas mis la tache parisienne, hein, mais vous savez qu'il faut en mettre une, ok? Ça, vous le faites 3 fois. Ces 2 éléments en 3 fois. Ensuite, une fois que c'est fait, le gros élément, bah, tout simplement, vous allez en coller un là, ici. L'autre, vous mettrez de la colle sur la face intérieure. Vous collerez celui-là ici. Et le troisième, vous collerez le fond sur la deuxième. Tout simplement. Après, moi, j'ai disposé comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites bien comme vous voulez. Si vous celui-là, vous voulez le décaler, vous voulez le mettre sur le milieu, vous pouvez très bien le faire aussi. Hein. Et là, je vais vous montrer pour le pot à crayon. Ok ? Donc là aussi, c'est tout bête. Donc, je vous avais demandé 4 morceaux de 6 par 14. Sur les 14, on a fait un pli à 2. Non, pas du tout. Sur les 14, on a fait un pli à 1,5. Ok ? Sur les 4 morceaux, 14 par 6. Et je vous ai demandé un petit morceau pour le fond de 6 par 6 et 4 morceaux de 12,5 par 3. C'est du 12,5. C'est ça. Même système que tout à l'heure. C'est vraiment le même procédé. Il n'y a que les mesures qui diffèrent. On va venir coller nos languettes en dessous du fond. De cette façon-là. Ok ? Je vais vous donner la dimension pour le papier déco. En dessous, sur le fond, vous pouvez rajouter aussi un morceau de papier déco, ne serait-ce que pour solidifier, ou un papier de base de 5,5 par 5,5 à l'intérieur, à l'extérieur, là, ici. Ma colle. Les 4 morceaux de papier déco que vous allez mettre ici, ça va être des morceaux de 5,5 sur 12. 4 morceaux de 5,5 sur 12. Une fois que c'est fait, on va venir coller donc nos petites tranches là que je vais biseauter. J'en fais une avec vous. Vous avez compris le principe, j'en suis sûre. Puis vous pouvez remettre en arrière aussi, vous savez. Hop. On colle. Il y en a partout. Ça m'aurait étonné. Je fais pareil en face. Je rebiseute.
Donc, vous n'oubliez pas, vous mettez de la colle sur vos tranches pour rejoindre les deux parties d'en face. Idem pour ici, ok? Allez, je vous reprends tout de suite, je finis ça. Ça y est, il est collé. Donc après, vous n'aurez plus qu'à le coller donc sur un des éléments que vous avez à côté, d'accord? Si vous êtes plus à l'aise de mettre du double face, mettez-le. Si vous avez peur que ça ne soit pas assez solide, mais en principe, ça l'est. Donc, vous voyez, je l'ai collé ici, il tient bien, hein, il tient bien. Et vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, des... Est-ce qu'elle a là? Elle a des crayons comme ça, voilà. Vous voyez rien. Je mets plusieurs stylos, je mets ce que je veux, en fait. D'accord? Écoutez, je sais, ça a été un petit peu laborieux au tout début, je m'en excuse. Après, c'est vite rectifiable, on va dire, ok? Donc ça, c'est 3 fois. Ça, c'est qu'une fois. On est ok, hein. C'est un porte-crayon que vous collez sur le dessus. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je pense que ça peut être très utile pour des bureaux, pour des petites filles qui ont des bureaux, qui ont toujours plein de babioles, des trucs à ranger je ne sais où. Les tiroirs, c'est une bonne idée. Voilà, c'était surtout pour ça au départ que je voulais le faire. Après, rien ne vous empêche de le faire selon votre thème. À vous. Voilà. Allez, bonne journée les filles.